Hello guys, welcome back to Enhance Your English. Today's lesson will be about comment se remettre à l'anglais, comment réviser les bases en anglais. Beaucoup d'élèves, d'étudiants, de professionnels ne savent pas comment se remettre à l'anglais, c'est-à-dire comment réviser les bases en anglais. Cela peut avoir deux explications, deux raisons. Soit ils ne savent pas c'est quoi réellement donc les bases en anglais, ils ne les connaissent pas, d'accord? Soit ils ne savent pas par où commencer, d'accord? Donc vous qui désirez vous remettre à l'anglais, vous qui désirez réviser les bases en anglais, je vous conseille de suivre cette vidéo du début à la fin. Elle vous permettra non seulement d'identifier les bases en anglais, mais également vous aider à les réviser. Donc ne perdons pas de temps. Let's get started. Bien, il faut tout d'abord identifier les bases en anglais comme je l'ai dit tout à l'heure avant donc d'attaquer la révision. D'accord? Et une fois que vous les aurez identifiés, commencez à faire votre liste. D'accord? Donc là par exemple, je vous ai préparé une liste de tous les points essentiels que vous pourrez réviser pour vous remettre à l'anglais. D'accord? Et il s'agit bien évidemment de la grammaire. Alors, comme beaucoup le pensent, pour réviser les bases en anglais, il faut réviser toute la grammaire. C'est archi faux, je dirais. D'accord? Allez juste à l'essentiel, c'est-à-dire les points grammaticaux qui sont les plus souvent utilisés. Là, vous n'avez pas besoin de réviser toute la grammaire. D'accord? Là, vous avez juste, par exemple, besoin donc des trois temps qui existent en anglais. Comme par exemple le présent simple, le prétérit communément appelé le simple past ou encore le futur simple. Ce sont ces trois temps-là qu'on utilise le plus souvent en anglais. D'accord? Bien. Alors, les auxiliaires modaux. On avait déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous remets le lien dans la description. Donc, c'est un élément hyper important. Pensez également à utiliser le fonction. D'accord? Comment les utiliser? Évidemment. D'accord? Alors nous avons également les prépositions. En anglais nous avons plusieurs prépositions comme par exemple in, on, at, to, for. Pensez également donc à leur utilisation. Comme par exemple lorsque vous utilisez une préposition plus un verbe, ce dernier se met à la forme gérondive. D'accord? Bien. Alors les pronoms personnels. Bon, pour les pronoms personnels, là nous avons précisément les pronoms personnels sujets, mais nous avons également des pronoms personnels compléments. Donc là nous avons I, you, it qui sont les pronoms personnels sujets. D'accord? Bien. Alors il faut également que vous sachiez comment poser une question en anglais. Nous avons deux types de questions qui sont le yes or no question ou bien le double question. D'accord? Pour le yes or no question, généralement ça commence par un auxiliaire. Et pour le double question, généralement, ça commence par un mot qui commence par WH, comme who, how, when, et ainsi de suite. Nous avons également le gérondif ing, ou même la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans tout. D'accord? Bien. Alors, on va attaquer maintenant le vocabulaire. Donc, là également, pour certains, le vocabulaire, ça regorge, par exemple, les couleurs, les noms, d'accord, l'alphabet même, ou même donc quelques mots. Donc là également vous n'avez pas besoin donc de réviser tous ces éléments là. Pensez uniquement à réviser les verbes les plus courants, comme par exemple les verbes d'état, les verbes de goût, les verbes de perception, d'accord, les verbes d'opinion. Donc tout ça c'est important. Donc pensez donc à les réviser. Il y a également le phrasal verb. C'est quoi un phrasal verb? Un phrasal verb, c'est un verbe qui est accompagné d'une préposition, comme par exemple to set up, to come back. Donc tout ça, ce sont des phrasal verbs. Pensez à les réviser. D'accord? Bien. Alors, nous avons également les verbes irréguliers. C'est un élément hyper important. Pourquoi? Parce que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. D'accord? Il y a une liste des verbes irréguliers qui existe en anglais. Donc, pensez à réviser
les verbes irréguliers les plus courants. D'accord? Et ensuite, nous avons les adverbes. D'accord? Les adverbes de manière, par exemple. Les adverbes de temps. D'accord? Les adverbes de lieu. Donc, voilà. Pensez à réviser les adverbes les plus courants. D'accord? Que vous utilisez le plus souvent. Nous avons également les connecteurs logiques. Un connecteur logique sert principalement à connecter. D'accord? Donc, des mots, des phrases, à relier des phrases même. Comme par exemple so, because, but. D'accord? Donc, tout ça, c'est important pour vous. Et enfin, nous avons les adjectifs. D'accord? Mais les adjectifs les plus courants. Tall, d'accord? Small, d'accord? Best, bad, etc. Alors, nous allons enfin voir quelques points essentiels. Donc là, on va voir quelques points qu'on n'a pas cités donc précédemment. D'accord? Là également, c'est important pour vous de les réviser. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons les phrases les plus courantes. Pourquoi j'ai dit les phrases les plus courantes? Parce que souvent, il vous arrive parfois, donc dans la journée, d'avoir une phrase que vous allez répéter. D'accord? C'est comme une routine pour vous. Donc, pensez également à réviser ces genres de phrases-là. D'accord? Les phrases les plus courantes. Ensuite, il faut également que vous sachiez comment donc on se présente en anglais. D'accord? On donne d'abord le nom, l'âge, le métier, c'est-à-dire le boulot, et enfin la nationalité. Et si vous voulez également, vous pouvez parler de votre famille. D'accord? Alors, comment également dire les dates, l'heure, d'accord, les chiffres, d'accord? Tout ça également, c'est important pour vous. Pour vous remettre à l'anglais, vous devez savoir ces choses-là. D'accord? Donc, voilà, guys, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre leçon sur votre chaîne YouTube Enhance Your English. Take care, guys. Bye bye.